Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue donc à la dernière conférence de ce soir sur la thématique donc avec Burkina Équipement sur les procédures de recrutement de Burkina Équipement et la présentation du programme Technicien for Africa. Donc, il sera présenté par Monsieur Babacar Niang et Madame Liliane Zé Sorgo. Donc, Monsieur Nyang et Madame Zé sont actuellement en ligne avec nous. Et donc, on va faire la présentation de ce soir. Donc, je suis sûre que vous allez leur faire bon accueil, comme ce que vous avez fait toute la journée, donc aux différents intervenants. Vraiment, merci beaucoup. C'était vraiment très, très riche en échanges. Et donc, sachez pour information, je sais que je donne l'information pour les personnes qui ont posé la question avant. Vous avez demandé ce qu'on fait des présentations. On va les remettre, en fait, toutes les présentations d'aujourd'hui seront retransmises sur YouTube. Donc, après, vous pourrez aller tout simplement télécharger donc les vidéos des interventions des différentes entreprises. Il y a donc le YouTube donc, de 2IE pour avoir accès à toutes les données. Voilà. Donc, surtout, quelques consignes avant de donner la parole à Monsieur Nyang. C'est, s'il vous plaît, de vous renommer. Quand vous arrivez, par exemple, avec Infinix Note 4, donnez-nous, s'il vous plaît, votre prénom et votre nom. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les boutons du bas pour réagir en levant la main et utilisez aussi le chat. Voilà, ce sera beaucoup plus agréable et on pourra donc répondre à vos questions comme cela. Donc, il y a des questions qui viennent aussi bien de la session Zoom directement, mais également de YouTube. Donc, je préviens par la même occasion M. Nyang et Mme Sorgo Zé, qui aura des questions vers vous par rapport justement à ce canal-là. Voilà. Donc, je vais inviter donc ces messieurs, dames à prendre la parole. Alors, Monsieur Nyang, si vous voulez bien activer votre micro et votre caméra. Merci de nous recevoir dans vos locaux, hein, parce que c'est ça la magie aussi du direct en live, là. Donc, actuellement, nous nous trouvons donc avec vous au sein donc, de Burkina Équipement dans vos locaux. Donc, je souhaite en fait à tous les participants à cette session de cet après-midi nous sommes heureux de vous recevoir et nous espérons que vous prendrez plaisir à faire passer des sessions avec nous. Donc, je me présente à nouveau, je suis Liliane Sorgo, je suis la directrice des ressources humaines et équipement. Et notre aujourd'hui est de pouvoir vous présenter un peu notre structure et nos procédures de recrutement. N'hésitez vraiment pas à les questions que vous jugerez utiles. Nous sommes à votre disposition pour pouvoir y répondre. Et je laisse sur ce la parole également pour se présenter, démarrer cette session. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, merci Madame Zé, merci Madame Go pour nous avoir donné cette occasion de parler de et de participer aussi à votre école. Donc, je m'appelle Babacar Niang, je suis responsable de recrutement et développement au Burkina Équipement. Donc, l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de parler un peu de nos process de recrutement. Comment est-ce qu'on fait pour recruter un externe? Et en deuxième partie aussi, de vous parler d'une offre de formation qui est totalement gratuite et qui est à disposition de tous les jeunes se spécialiser dans les métiers techniques. Voilà, donc si la possibilité, nous allons vous partager pour la présentation. Je ne sais pas si mon écran est vide, ça on pourra commencer Le partage est en train de commencer. Ça y est, c'est bon. On voit votre écran. Oui. Parfait. Voilà, je vais au début. Nous allons axer cette présentation sur la partie. Donc, la première partie, nous allons recrutement. Et sur la deuxième, évoquer le technicien. Voilà. Pour la petite présentation, ceux qui les connaissent Burkina Équipement, Burkina depuis plusieurs années, depuis 1960. Avant, on portait le nom de manutention haute volta. Donc, pour rappel, Burkina Équipement du réseau GA Delmas. Et quand on parle
C'est une entreprise basée en France, à Bordeaux, et chargée de commercialiser des produits Caterpillar sur toute la zone ouest africaine. Donc, nous sommes au Burkina, sous le nom de Burkina, depuis 1980, manutention africaine haute voltage, Burkina Équipement. Vous allez à Sénégal aussi, vous avez Sodeki. En Côte vous avez la manutention africaine Côte d'Ivoire. Au Niger, vous avez aussi manutention africaine. Donc, dans les 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des représentations. Là, nous parlons du réseau GIADELMAS. Nous sommes chargés de commercial produits Caterpillar. Dans les années 1990, nous avons commencé à diversifier l'activité. Commencé dans ce qui est location de matériel. Et... Voilà. Donc, je continue. En 2019, nous avons commencé à diversifier l'activité. Donc, on s'est lancé dans la location. Et actuellement, nous avons ce qui est à Dassasbo, tout à côté de l'échangeur, qui se charge de commercialiser ou bien de prendre en charge tout ce qui est lié à la location. Donc, 1975 à maintenant, presque 700 salariés sur différents sites, comme Pella ici, Dassasgo, et une importante aussi au niveau des mines et une à Bobo Dioulasso. Donc, en guise de petite sur Burkina Équipement et nos activités, comme je l'ai dit, spécialisées dans la vente essentiellement de produits CAT et la machine. Voilà. Nous faisons de pièces et c'est pourquoi nous avons un service bien développé. Nous avons aussi un service après-vente très développé et c'est pourquoi ici, nous avons fait de la satisfaction client incontournable et c'est d'ailleurs un indicateur de la satisfaction client, le NLS, et qui permet un peu à chacun d'interroger les clients et de voir une satisfaction. Nous sommes spécialisés dans le reconditionnement des pièces. Nous avons un atelier dédié pour ça. Nous permet de reconditionner essentiellement les moteurs. Voilà. Comme je l'ai dit, les domaines d'activité sont les mines, spécialisés dans les mines, l'énergie, la construction et aussi industriel. Voilà. Donc, pour avancer, je vais parler des valeurs. Donc, à Burkina, on a 6 valeurs. Donc, des valeurs, comme vous le savez, c'est souvent dans nos sociétés, nous l'avons aussi, sont des systèmes de valeurs qui sont mis en place, sont des règles mises en place. Et souvent, ça mieux vivre ensemble ou bien de mieux. Donc, au sein de Burkina Équipement, en premier, le respect. Et quand on parle déjà du respect de sécurité, et c'est pourquoi nous avons servi. L'objectif, c'est que chaque employé puisse travailler en toute sécurité, pas se mettre en danger, ne pas aussi mettre en danger. Nous avons le respect de nos procédures internes, ça aussi entre les différents services de bien atteindre cette satisfaction client. La deuxième valeur, c'est plus l'esprit de. Quand on parle d'esprit de service, en sorte aussi à améliorer notre indicateur de satisfaction et de faire en sorte que le service soit de plus en plus amélioré, soit satisfait. La troisième, c'est l'excellence. Et quand on parle d'excellence, vous savez que la marque est l'une des marques les plus chères du domaine. Et notre argument de vente ne va pas se prix. Ça va se baser plus sur la satisfaction client et sur la capacité de nos produits aussi aux aléas de l'activité. Donc, dans toutes nos actions de développement, que ce soit au niveau des ressources, que ce soit au niveau de la technique, pour au moins que le client l'information à temps, puisse le produit à temps. Donc là, c'est la diversité. Et quand on parle nous sommes dans un réseau composé d'un pays. Donc, il est important d'avoir cette compétence multiple qui va nous permettre de voir comme un atout et pas un frein qui va travailler ensemble. Et c'est pourquoi il est de voir ici au sein de Burkina Équipement nationalité, mais ce n'est pas, c'est au contraire une force ici en interne. Donc, l'avant-dernière valeur, l'esprit d'équipe. Et quand on parle d'esprit, c'est ça qui nous permet d'atteindre cet esprit.
C'est ça qui nous permet aussi d'excellence. Donc, ça nous permet de bien travailler ensemble, de sorte que chacun puisse apporter son soutien aux autres services en interne. Et la dernière valeur, l'engagement responsable. L'engagement responsable, c'est plus lié à la responsabilité sociale des entreprises. Donc, comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas encore, mais au service technique, nous avons quand même une politique environnementale qui nous permet d'avoir un système de tri. C'est-à-dire, on arrive à séparer tout ce qui est déchets plastiques, les eaux usées. Nous avons aussi un système d'utilisation. Nous avons aussi une politique qui nous permet d'intervention chez un client, les huiles par terre ou bien la nature. C'est pourquoi nous avons à chaque fois un système d'induction, lutte contre la contamination, qui nous permet de bien prendre en charge l'aspect environnemental. BECI est aussi beaucoup impliqué dans l'aspect sociétal. Nous faisons en sorte que notre activité ne soit pas, nous faisons en sorte bien à notre population environnante. Je prends juste l'exemple du Covid. Depuis le début de la pandémie, a beaucoup œuvré de son environnement à travers des donations, à travers des activités au niveau des écoles, au niveau de communes et au niveau aussi des autres. Donc ça aussi, c'est un aspect important à souligner. Et en interne aussi, il y a plus des actions qui sont mises en place pour favoriser le développement des carrières, favoriser aussi l'épanouissement interne. Parce que si on veut viser la en externe, il faut déjà que les gens ici en interne soient satisfaits, connaissent à l'entreprise et qu'ils puissent aussi véhiculer. Donc, globalement, les 6 points sur les valeurs de Burkina Équipement sont des valeurs partagées dans tout le réseau JADELMA. C'est important avant de vous parler aussi des valeurs. C'est à travers les valeurs que souvent la personne pourra voir si elle peut ou ne pas s'épanouir dans une organisation. Et c'est un aspect de plus en plus pris en compte. Après les valeurs, nous allons vous parler de recrutement. Voilà. Donc, sur la présentation, nous avons prévu, nous avons 2 types de recrutement. Et répondre à une annonce, bien postuler, envoyer une candidature. Donc, pour cela, vous avez 2 qui sont mises en place. Nous avons un mail ici sur lequel sont les différentes candidatures, soit une réponse à une offre, une candidature spontanée. Donc, le mail au singulier, tout en minuscule, @burkinaequipement.com. Donc, que ça soit une page ou bien une candidature spontanée, vous envoyez par mail sur recrutement@burkinaequipement.com. Nous avons aussi une page LinkedIn spécialement dédiée au recrutement. Sur cette page LinkedIn aussi, elle s'appelle Burkina Équipement. Donc, vous l'ajoutez, tout comme vous pouvez la page institutionnelle Burkina, sur lesquelles aussi nous partageons aussi les offres de donc, pour vous donner un peu comment ça se passe, on est amené à recevoir des demandes de recrutement aux autres services. Donc, c'est qu'on publie d'abord en interne. Donc, on publie d'abord en interne. En interne, le poste peut être à quelqu'un qui est déjà là. Un peu pour favoriser aussi la mobilité de l'entreprise. Et si nous voyons que la compétence n'existe pas, là, nous avons le choix de le publier en externe, c'est-à-dire recours à une compétence externe. C'est dans cette logique-là que vous allez voir sous publication sur le site web et aussi sur nos pages LinkedIn. Oui, et dans les... Voilà. Donc, nous faisons aussi le site web et nos pages LinkedIn. Au niveau des présélections, si c'est un poste technique, nous avons un outil qui s'appelle Stenine. C'est pour tous les techniciens, pour tous les postes. Vous passez ce test qui est obligatoire de 4 heures, sur lequel vous avez
votre niveau de mathématiques, votre niveau en logique, en spatial, votre niveau en anglais. Voilà. Donc, tout tas d'épreuves que vous allez passer, ça dure. Et c'est un test qui est obligatoire à toute personne qui souhaite un poste technique ici au sein du réseau. Voilà. Je rappelle que nous avons, bon, je vais en parler, c'est valable aussi pour le recrutement au sein de notre CDF. J'ai dit, notre cœur de métier, c'est la technique. Ici, dans le but de développer ici au sein de BKE, au sein et aussi dans le réseau GIADELMAS, une GAD Academy, au sein de GIADELMAS. La GAD Academy nous permet de développer plus la formation et c'est dans ce cas que nous avons des centres de formation technique. Au sein de Burkina Équipement, nous avons qui nous permet d'embaucher sans expérience et de leur une formation, une certification qui dure 6 ans. Et au bout de ces 6 ans, vous êtes certifié 4 et un programme de carrière qui est... Donc, ces recrutements sur les métiers techniques concernent les ressources humaines, l'informatique, logistique, et tous les services que vous pouvez avoir autour. Voilà. Donc, pour ces postes aussi, vous êtes de plus en plus appelés. Donc, l'objectif de ces tests est d'évaluer vos aptitudes, d'évaluer aussi vos besoins de formation si vous êtes choisi. C'est aussi de garder une certaine objectivité au sein du recrutement. Vous le savez, je suis obligé de respecter certaines dispositions du Code du travail et pour garantir aussi l'activité dans notre processus, nous sommes de plus en plus tournés vers tout ce qui est mise en test. Voilà, que ce soit des tests techniques ou bien des tests liés au métier ou bien techniques. Donc, globalement, nous organisons le recrutement. Donc, juste au niveau de tous les postes techniques, il y a un test important qu'il faut test Stenay. Voilà. Je vais passer au slide. Donc, nous avons 5 types de recrutement que vous pouvez avoir à Burkina Équipement. Comme tout à l'heure, en janvier 2020, nous allons démarrer la campagne de nos apprentis. Voilà. 2IE étant une école partenaire, nous avons déjà sollicité pour organiser des tests massifs. L'objectif, c'est d'identifier ceux qui veulent se lancer dans les métiers techniques. Ils vont recruter, ils vont bénéficier de CDD. De 6 ans, ils vont être formés sur Caterpillar et par la suite, ils vont recevoir à chaque étape une certification. Donc, le début de ce programme est lancé en 2021. Ça a été depuis plus de 5 ans et nous sommes en juillet. Donc, c'est en 2020, nous n'avons pas eu la possibilité de la pandémie, mais nous sommes actuellement en train de faire les. Donc, ces tests nous seront ouverts à vous aussi, si vous voulez dans les métiers techniques, tout ce qui est mécanique, mécanique. Nous avons aussi le graduate technique. Quand on parle de graduate, c'est qu'au niveau du master, il a été mis un autre système de recrutement de haut potentiel ou bien de potentiel qui seront appelés à occuper des postes de responsabilité. Vous êtes aussi formé, vous êtes recruté, vous êtes formé, vous faites souvent le système en place, c'est que vous allez faire stage. C'est des stages que vous allez peut-être faire au Niger, faire aussi 4 mois ou bien au Togo. L'objectif, c'est un programme de formation qui va vous permettre plusieurs pays et d'être formé sur technique, bien sûr. Le gradué non technique, plus pour les métiers support, et c'est au même principe. Vous faites, vous êtes sélectionné, vous participez au processus de recrutement, et quand vous êtes là, vous êtes formé sur 1 an. Par exemple, là, actuellement, nous avons le gradué technique. Plusieurs candidats des 10 pays ont été sélectionnés à Dakar. Ils subissent d'1 an et par la suite, ils sont validés, ils vont être affectés souvent et sont appelés après à occuper des postes de responsabilité parce qu'ils sont vus comme des. Donc, le 4e type
c'est sur les métiers support. Donc, seulement des recrutements que nous faisons dans le domaine technique, nous recrutons aussi sur les métiers support, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en finance, que ce soit dans le domaine commercial, aussi des recrutements là-dessus. Il peut arriver dans le cours que nous lancions des recrutements d'ingénieurs applicatifs, un poste de ou bien d'assistant RH ou tout autre poste qui peut être lié au support. Et le type de recrutement sont des mobilités, c'est-à-dire vous pouvez être burkinabé, vous pouvez être ivoirien et travailler, par exemple, avoir une mobilité c'est-à-dire au sein de son équipe africaine Côte d'Ivoire. Donc, tout ceci sont des possibilités qui sont offertes. Voilà. Donc, sur lesquelles vous pouvez être recruté à Burkina Équipement ou bien réseau GIA Delmas. Voilà. Donc, je pense, vous passez. Voilà. Donc, on va aller sur la deuxième. Si vous n'avez pas de questions sur cette partie-là, enchaîner sur la deuxième partie du Technicien for Africa. Le Technicien for Africa, ça encore dans ce que j'ai l'aspect responsabilité d'entreprise. Donc, qu'on a développé actuellement, c'est de travailler plus avec les écoles, c'est-à-dire c'est directement dans la formation. Et c'est dans cette dynamique que les métiers techniques, surtout pour les jeunes filles. Nous avons mis avec Caterpillar ce programme-là en ligne qui est totalement gratuit et qui va permettre aux jeunes de se donner déjà une idée des métiers techniques. Donc, vous avez un module sur lesquels vous avez des formations en ligne et sur lesquels vous allez être évalué. À la fin de cette formation-là, vous recevez un... Donc, je vais en parler après. Donc, pour une idée de comment ça se passe, comme je l'ai dit, c'est une formation qui est financée par CAT et qui est entièrement gratuite. Donc, je l'ai dit, c'est de démarrer une carrière par soi. C'est de voir si c'est donner un avant-goût en quelque sorte ou bien à la personne qui est inscrite pour qu'est-ce qu'il attend si éventuellement il a un équipement. Donc, ce programme de formation ne vous garantit pas, mais de plus en plus que ce soit les candidatures pour bien dans les recrutements, nous commençons à généraliser ou bien l'option certificat Technician for Africa. Plus vous l'avez dans votre CV, plus vous avez aussi d'être accepté. Formation que vous pouvez faire entre 3 et... Donc, vous avez 18 modules, comme je l'ai dit. Ça va dépendre. Vous pouvez même en un mois ou bien en un an de votre rythme de connexion, aussi de votre... Et à la fin, vous allez être niveau 1 fondationnel et niveau 2. Ce sont aussi des cours où normalement vous êtes au niveau du CDF, de notre CDF, c'est-à-dire notre centre de formation. Donc, pour y accéder, vous allez juste sur Google, Mission for Africa. Donc, vous inscrivez, vous ouvrez un compte à données et tout ce qui suit, et commencer à suivre cette formation-là. Au bout, à la formation, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on convie à une cérémonie de remise des donc vous avez la possibilité le directeur de faire une visite et d'échanger aussi sur les débouchés possibles. Ça peut être un recrutement en IT, ça peut être aussi une candidature en spontané et aussi une base de données pour voir l'ensemble de nos certifiés et éventuellement des choses s'il y a des opportunités présentes. Donc, comme vous le voyez sur la présentation en mars dernier, organisé la dernière cérémonie de remise des attestations en mars. Donc, comme vous les photos, nous avons accueilli les certifiés. Nous avons et par la suite, nous avons organisé de présentation et d'échanges sur les différents débouchés au équipement et du réseau GIA Delmas. Voilà. Et on est arrivé à la fin de la présentation. Donc, juste pour clôturer, vous dire que Burkina est une entreprise qui s'engage de plus en plus
dans une dynamique de marque. Nous faisons en plus des efforts et des actions pour permettre pour attirer des nouveaux profils et de bons profils. L'objectif aussi, c'est de plus affiner notre stratégie et de faire en sorte aussi les employés en interne sentir à l'aise, leur permettre d'évoluer, de se former. C'est aussi une entreprise où la formation est très développée. Nous avons beaucoup de formations en ligne avec une plateforme DPC. Donc, ce sont des plateformes où la personne peut se former non seulement sur les techniques, mais aussi sur les métiers supérieurs. Donc, nous avons aussi le graduate, comme je l'ai dit, c'est ouvert aux personnes et aux personnes en externe aussi. Par exemple, cette année, nous avons un collègue en logistique qui aussi bénéficie de cette formation. Donc, chaque année, nous envoyons pour ces formations en interne. L'objectif, c'était l'objectif de développer non seulement cette satisfaction, mais c'est aussi de l'avoir en interne. Et ce qui concerne la formation, j'ai dit, vous avez le technicien for. Vous pouvez dès à présent vous inscrire. Et juste sur Google, vous tapez technicien for. Et vous avez la possibilité de bénéficier de cette formation en ligne. Voilà. Donc, si vous avez... Voilà. Nous avons aussi un projet d'études. Donc, c'est plus axé sur... Donc, pour 2021, nous avons aussi de financer environ 10 bourses d'études. Ce sont des jeunes filles que nous allons tout au long de leur cursus dans les métiers généralement techniques. Voilà. On a commencé cette année avec certaines écoles partenaires comme l'ISGE à qui on a accompagné dans les séries de mise des diplômes. Nous comptons continuer l'année prochaine. L'objectif aussi, c'est de garantir une égalité de chances entre les hommes et les femmes dans les domaines techniques. Donc, il y a aussi ça qu'on a mis en place, lancé en 2021. Je ne sais pas si tu as écouté. Non, je pense que tu as dit. Juste remercier tous les personnes de leur attention. Nous sommes disponibles si vous avez des questions ou si vous souhaitez que nous revions sur certains aspects qui ont été développés dans cette présentation. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Moi, c'est Max Savadogo, ingénieur en automatisme industriel. Ma question, c'était, je n'ai pas encore eu l'occasion de postuler effectivement à une offre d'emploi de Caterpillar ou du cabinet. Par contre, j'en vois beaucoup circuler, mais la plupart du temps, c'est des offres dans d'autres pays. Donc, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le plus souvent que je vois en tout cas. Je n'ai pas pu prendre la réunion dès le départ, mais je ne sais pas, c'est quoi la politique par rapport aux travailleurs expatriés? Est-ce que si, par exemple, je vois une offre de ce genre et que je postule, je suis retenu, quelles sont les modalités pour un Burkinabé, par exemple, pour aller travailler en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, particulièrement dans votre cas? À ce niveau-là, comme l'explique M. Nyang aux présentations, notre structure fait partie donc le réseau Delmas. Et à ce titre-là, nous avons une grosse politique interne de mobilité. Pour nos travailleurs d'un pays, mais également, il l'a dit lors de la présentation, si vous prenez le équipement, nous avons pas mal de nationalités au Burkina. Et c'est le même cas les autres pays de notre région. Donc, vous, en tant que Burkina, vous postulez pour un poste qui a été par l'un des pays du réseau, par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Une politique interne aujourd'hui qui cadre le travail des expatriés des différents pays de notre réseau.
Donc, ces politiques-là vont sur des politiques salariales, sur des prises en charge d'un certain nombre d'avantages que nous avons ce personnel expatrié. Donc, on a un package qui est quand même intéressant pour le personnel expatrié. Et ce package-là, c'est un package qui a un package réseau. Donc, les avantages, par exemple, en Côte d'Ivoire, dans le personnel expatrié, vous aurez quasiment les mêmes avantages de notre agence ici au Burkina Faso. Donc, nous avons des règles qui cadrent un peu le recrutement et la gestion du personnel. Dans le personnel expatrié, nous avons des possibilités. Il y a des postes qui sont des accompagnés, il y a des postes qui sont non accompagnés. Donc, quand il s'agit de postes accompagnés, le travailleur se déplace avec sa famille. Lorsqu'il s'agit non accompagné, la personne vient en dos. Et dans ce cas, politique interne prévoit un certain de nombre de billets aller-retour entre le lieu de travail et la résidence habituelle pour permettre à la personne de pouvoir rendre visite à sa famille. Voilà par rapport à si je réponds à votre question. Oui, merci bien. Merci à vous. D'autres questions? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ok. Alors, je suis Ganeban Agogloria, ingénieur en mini-carrière. Okay. Alors, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit que vous interveniez dans le domaine minier. Alors, ma question, c'est quel est le profil que vous recrutez généralement? Donc, dans le domaine, ça dépend du poste. Et, par exemple, vous prenez la location, vous allez voir, par exemple, que nous recrutons d'opérateurs nous recrutons aussi des administratifs pour le pilotage de place. Il nous a dit de recruter aussi du personnel sur le domaine technique. Par exemple, sur tout ce qui est des machines, que ce soit l'EPS, que ce soit des techniciens, des électromécaniciens, des mécaniciens. Nous avons des profils techniques liés autour de soit la conduite ou bien la maintenance des engins. Voilà, sur les mines. Okay, nous ne sommes pas miniers. Nous venons un peu en support aux miniers en leur fournissant l'énergie nécessaire pour l'exploitation de toutes les machines avec Caterpillar. Ils tournent autour de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est conduite de ces gens, bien de la maintenance de ces. Il peut y avoir des postes de responsabilité comme les postes de chef site, de manager ou bien de planificateur. Voilà. C'était un peu la réponse de monsieur. Je dirais que nous sommes en fait pour la plupart des mines avec lesquelles nous travaillons. Donc, nous mettons à leur disposition, nous avons un service de location, à disposition des machines, afin que ces mines-là puissent opérer. Dans le cadre de ces locations, bien sûr, nous affectons derrière, notamment des conducteurs, comme il le disait, mais également du administratif, du personnel technique, voilà, et commerciaux également. Donc, le type de profil ou avec lesquels nous travaillons de la gestion de nos clients miniers. Voilà. Et pour ajouter ici un service qui s'appelle une direction mine. Cette direction mine regroupe essentiellement des coordinateurs mines nécessaires. C'est un peu des commerciaux, mais ils sont un peu à cheval les clients et les commerciaux ici. C'est eux qui se chargent d'évaluer les clients en matière d'équipement, typer un peu la maintenance de. Je ne sais pas à votre niveau sur quel métier vous à la fin de votre formation. Pardon? À la formation, vous voyez sur quel poste? Dans le domaine des mines. Oui, quel poste qui pourrait vous intéresser éventuellement parmi ceux que nous avons tout à l'heure? Bon, je vois beaucoup plus que ceux qui interviennent, c'est beaucoup plus ceux qui sont dans la maintenance industrielle.
alors que ma formation, c'est beaucoup plus ingénieur géologue et ingénieur géophysicien. Du coup, c'est plus... Vous avez un profil plus, je dirais, mine. Oui. D'accord. OK. D'accord, très bien. Merci. Oui. Allô? Allô, oui. Vous êtes Béli? Belinda. Béline. OK. Bonsoir, comment vous allez? Oui, ça va, chez vous. Oui, ça va. Des questions peut-être? Je n'ai pas suivi dès le début et je vous ai pris en cours de route. Donc, j'ai pas trop de questions. J'ai pas vraiment de questions. Quel type de formation? Je fais le génie électrique et énergétique. OK. Au-dessus. OK. Donc, je suis toujours en cours de formation. Et à l'issue de votre formation, quel est le type de poste qui vous actuellement vous intéressez? Allô? Oui. Allô? Attends, Allô? Vous m'entendez? Allô? 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 Juste, vous pouvez nous suivre sur nos pages LinkedIn et suivre éventuellement nos pour être alerté sur notre offre de recrutement. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent après la présentation. Je pense que c'est une question, nous restons quand même disponibles au couturier pour répondre à d'éventuelles questions qui pourraient ultérieurement. Donc, nous sommes vraiment dans une politique de recrutement de personnes de haut potentiel, de candidats de qualité. Nous serons lors de nos recrutements de différentes candidatures pour ceux qui nous profilent des postes que nous et nous vous invitons à venir découvrir un peu notre environnement et comme je le dis, nous restons pour toute question que vous pourriez avoir à poser. Donc, reste également disponible. Nous pouvons que vous remercier vraiment pour votre attention et pour votre participation à cette. Nous espérons que nous aurons d'autres opportunités de pouvoir être avec vous. Et nous remercions également le personnel des 2 IE qui ont bien voulu accompagner pour l'organisation là. Donc, si il n'y a plus d'intervenants, nous allons remettre la parole au Drago. Allô, excusez, moi c'est Boulsa Belinda. Oui. Je vais demander comment peut-on rentrer en contact avec vous après cette formation? Allez sur notre site. Vous avez tous nos contacts. Sur votre site? Oui. Ou bien si vous voyez la présente actuellement, vous allez sur LinkedIn. C'est un réseau professionnel. Si vous ouvrez un compte, une page, nous avons 2 pages d'ailleurs, une page recrutement. Dès que vous nous ajoutez la possibilité d'entrer en contact avec vous, vous avez des questions, vous avez la possibilité de nous envoyer soit c'est pour postuler en interne ou une question. Donc, c'est recrutement@burkinaequipement.com. Voilà. Donc, ce sont les 2 lesquels vous pouvez nous joindre. Ça vous évite de vous déplacer, de traverser toute la ville pour poser des questions. Donc, nous avons une question en ligne pour permettre aux différentes personnes de poser leurs questions. Donc, vous allez sur la page LinkedIn, ou bien vous nous envoyez un mail. Le téléphone aussi fonctionne en standard téléphonique. J'ai un standard téléphonique aussi qui fonctionne. Seulement, vous allez parler directement à quelqu'un.
D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour toute la formation. Merci bien. Ok. Bon, nous allons vous remercier de votre participation et vous à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire à la formation technicienne pour Africa. Vous avez aussi des demandes de stage et une école partenaire. Nous envoyez vos candidatures par mail ou bien sur LinkedIn. Donc, merci à vous et Merci. Bonne soirée. Ok. Bonne soirée à vous aussi.